Avant de saliver avec un grand chef, nous allons parler nourriture au quotidien. Viande de cheval ou viande de bœuf, les étiquettes des plats cuisinés nous jouent des tours. Aujourd'hui, Nestlé annonce le retrait de lasagne congelée. Devant ces incertitudes, les produits locaux reprennent du poil de la bête. Démonstration à Amiens et Oudeuil avec Émilie Monchot et Laurent Pénichou. Un scandale à échelle continentale, un relais médiatique maximal. Les consommateurs sont-ils devenus méfiants? Non, pas plus, attention avec ce qui s'est passé, quoi. Bon, il y a eu un changement de viande, mais il n'y a pas de problème sanitaire dessus, quoi. Est-ce que vous faites attention à l'origine de la viande? Oui. C'est-à-dire? Que la viande soit française, non. Pourquoi? Parce que je fais confiance à mon boucher. Ce commerçant amiénois est formel. Avec les règles d'étiquetage, impossible selon lui de tromper ou d'être trompé sur la marchandise. Sur l'agneau, vous avez l'estampille vétérinaire qui vous indique le FR, c'est-à-dire comme quoi la bête est bien française. Avec le premier numéro, c'est le numéro de département de l'abattage. Voilà. Donc sur ça, on n'a aucun doute au niveau de la provenance de la viande. On espère voir revenir une clientèle quelque part que l'on avait perdue. Mais bon, rien que par exemple la semaine dernière, on a fait environ 20% de vente de beefsteak haché en plus qu'une semaine normale. Augmentation de la demande constatée aussi chez cet agriculteur bio. Les bovins naissent sur l'exploitation, sont abattus à Montdidier et reviennent à la ferme pour être découpés par un boucher puis vendus directement aux consommateurs. Des filières plus courtes, peut-être un atout pour séduire les clients. Ils ont besoin d'un peu plus de sécurité dans leur alimentation. Et donc, nous qui vendons de la viande en direct, la viande produite, transformée sur la ferme, ils vont évidemment se rendre compte qu'ils peuvent trouver une sécurité dans leur alimentation à côté de chez eux. Une viande bio souvent plus chère, aux consommateurs de choisir entre le prix et l'assurance d'un produit de qualité. Bonsoir Françoise Crété. Bonsoir. Vous êtes éleveuse et secrétaire générale de la FDSEA dans la Somme. On a vu un exemple de vente à la ferme. On appelle ça un circuit court. Est-ce que c'est la réponse à tous les problèmes ? C'est certainement une des réponses, mais à mon avis, ça n'est pas la seule. Mais c'est vrai que la problématique qui s'est posée avec le fait de trouver de la viande de cheval à la place de la viande de bœuf, ça a fait reposer des questions. Ça a déjà mis en avant que notre traçabilité fonctionnait bien, puisque on a trouvé dans un délai très très court la provenance de la viande incriminée. Donc à mon avis, ça prouve que nos efforts de traçabilité paient. Alors pour vous, c'est plutôt rassurant ou c'est quand même inquiétant qu'on ait pu tromper le consommateur comme ça, mais qu'on ait quand même trouvé la réponse assez vite? C'est rassurant de trouver l'erreur. Ce qui a ulcéré toute la profession, c'est de voir qu'on faisait de l'argent avec de l'alimentation. Et c'est vrai que faire venir de Roumanie de la viande qu'on appelle maintenant mineurée, ça paraît quand même inconcevable. Et tout ça acheté par des hommes qu'on appelle des traders aussi, voilà, ça donne le tournis. C'est vraiment une arnaque financière. Et c'est loin d'une crise sanitaire, mais c'est une arnaque financière. Et nous, éleveurs, c'est loin aussi de nos fermes. Nous, dans nos fermes, on s'occupe de traçabilité. On achète de l'aliment, on a des petits sachets à garder, à conserver pendant 1 an. Enfin, on remplit des papiers. Et donc, on se dit, là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. On est un pays agricole. Est-ce qu'on n'a pas les moyens en France de fournir de la viande bonne et chère aux Français, de la viande fabriquée chez nous ? On a les moyens, après ce sont des choix politiques, et puis après on a aussi des consommateurs. Nous sommes des consommateurs qui avons des goûts quelquefois difficiles et qui n'acceptons pas non plus de manger tous les morceaux produits en France. Donc on est déficitaire en bons morceaux, je dirais que nous sommes des palais difficiles et nous sommes donc obligés d'acheter des morceaux, des rôtis, les bas morceaux, nous ne savons pas quoi en faire. Sur les circuits courts, vous êtes assez mesuré. Je crois que vous pensez qu'un paysan, il ne peut pas tout faire? Moi, sur ma ferme, je vais prendre de mon cas, moi mes animaux produisent du lait. Transformer le lait en yaourt ou en fromage, c'est un autre métier. Et puis sécuriser tout l'aval pour le vendre, c'est aussi un autre métier. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on met en place des drives. Si vous avez, dans la Somme, il y a un drive Bienvenue à la ferme qui se met en place. Je pense que c'est un bon système. Ça peut être une réponse. Mais est-ce que dans nos régions,
au niveau régional, dans nos campagnes, se fournir directement au boucher ou au niveau des drives, à mon avis, c'est un bon système. Mais par contre, dans les grandes agglomérations, vu le fonctionnement de notre société, ça me semble quand même difficile. Je ne vois pas un jeune ménage aller faire ses courses en proximité. Merci beaucoup Françoise Crété. Donc les deux systèmes, à votre avis, doivent cohabiter. Merci à vous.